Et voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue au Jeudi d'Artege. Bonsoir Xavier, merci d'être avec Bonsoir nous. Lucie. Bonsoir à Euh, tous. voilà, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont rejoint la salle virtuelle. Pas encore l'entièreté des inscrits, donc si vous voulez, bien peut-être pour commencer, vous tous qui nous écoutez, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Comme ça nous permettra un petit peu de voyager ensemble et ça permettra à ceux qui ne sont pas encore connectés de nous rejoindre avant le début. Donc, je vois que nous avons déjà des personnes de Rouen, donc Biorel exactement, donc c'est à côté de Rouen. Merci. Nous avons, alors voilà, ici c'est le Morbihan. Euh, nous avons ici le Rivier d'Almont. Nous avons Balaison en Haute-Savoie. Nous avons Paris. Nous avons le Valais en Suisse. L'Allier à Chantelle, c'est Sophie. Paris, Senlis, Cabrières d'Avignon du Luberon. On voyage, hein. Bordeaux, le Calvados, Yvelines Saint-Germain. Nous avons aussi Patrick de Münster ou Münster, je ne sais pas comment on doit dire, en Haut-Rhin. Rennes, Merville, Franceville, plage, Franceville-Plage, effectivement, 14. Charleville-Mézières dans les Ardennes, Aurillac, La Baule en Loire-Atlantique, Le Mans, Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, la Moselle, le Haut-Doubs, la Vienne, très bien. Je vois bien notre cher France est bien représenté ce soir. Je ne sais pas si les gens, si vous tous qui nous écoutez, vous avez déjà pu rentrer de votre petit week-end pour ceux qui ont eu la chance de partir ou qui, à l'occasion du 11 novembre, ou si vous y êtes. Alors, très bien. Bon, je pense que nous allons pouvoir commencer, étant donné que le webinaire est enregistré. Donc, voilà, les personnes qui auraient raté le début pourront toujours le réécouter. Euh, donc voilà, les jeudis d'Artege, donc pour ceux qui ne connaissent pas, cela fait déjà maintenant 1 an que chaque jeudi à 21h, un auteur des éditions Artege est venu à notre rencontre. Alors, avant les vacances de la Toussaint, nous avons reçu Alexia Vido sur son livre Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Et au cours de ces jeudis d'Artege, nous avons reçu de nombreux autres auteurs, comme le père Marie Vianney-Juvenel sur son livre Faut-il toujours suivre sa conscience? Un mal peut-il être un bien? Le père Joël Guibert sur le combat spirituel. Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne. Le père Mathieu Daucher aussi, qui était en France il y a peu de temps, je ne sais pas s'il est reparti, avec son livre Pourquoi Dieu permet-il cela? Donc la question du mal et de la souffrance. Le père Mathieu Daucher étant engagé aux Philippines auprès des enfants des rues. Nous avons eu aussi Monseigneur Ray sur l'islam, Monseigneur Ray qui a préfacé le livre dont nous allons parler ce soir, et aussi Serge Abad-Galardo sur le thème Secret maçonnique ou vérité catholique. Voilà, pour ma part, donc je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Alors, si les webinaires passés que j'ai évoqués ou d'autres webinaires passés vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Le format est toujours le même, 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Elle est réglée en mode confidentiel. Donc l'intervenant et moi-même sommes les seuls à pouvoir la consulter et c'est normal si vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Voilà. Alors ce soir, nous sommes avec Xavier Goulard. Xavier, merci de nous consacrer cette soirée. Vous êtes marié depuis 31 ans et vous êtes compositeur. C'est votre vocation première. Vous aimez à le rappeler d'ailleurs, voilà, compositeur c'est vraiment votre vocation première, mais vous êtes aussi auteur, réalisateur et comédien.
Vous êtes carme séculier, donc vous appartenez à l'ordre des carmes d'échos séculiers, l'une des 3 branches du Carmel. Avec votre épouse Martine, vous êtes parent d'une jeune femme, Marlène, de son nom d'artiste, prénom Marlène. Vous venez de publier un livre sorti conjointement avec un CD, donc ce livre s'appelle Requiem, histoire d'une conversion spirituelle. Je l'ai ici. Je vous le montre. Peut-être je vais me mettre en grand juste le temps que vous le voyez. Voilà. Je vous inscrirai le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore. En préface, Monseigneur Ray a écrit « Dieu connaît la souffrance que nous subissons dans ce monde. » La souffrance, vous-même, Xavier, vous l'avez connue, et Dieu vous y a rejoint. Je vous laisse maintenant la parole afin que vous puissiez nous le témoigner, et pour ma part, je prends les questions et les réactions sur les messageries instantanées. Voilà, c'est à vous. Merci Lucie. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, donc si vous m'entendez, normalement tout le monde m'entend. C'était un après-midi d'automne. L'air est frais. Je suis confortablement assis dans un fauteuil de jardin. Je respire l'odeur des feuilles mortes. L'herbe est humide. Le soir vient. Je suis tranquille, en paix. Je ferme les yeux quand paraît devant moi un enfant souriant. Et cet enfant souriant me parle. Il me dit, si j'avais su, enfant, l'adulte que tu es, je n'aurais pas tant pleuré hier. J'invite cet enfant à me rejoindre. Je l'accueille contre ma poitrine et je m'adresse à lui à mon tour. Et je lui dis, pardon. Je te demande pardon d'avoir tant souffert hier. L'enfant souriant est le premier-né d'une fratrie de 3 petits. Il est né dans une famille parisienne, petite bourgeoise, chrétienne, catho, pratiquante, raciste, antisémite et maltraitante. La psychiatrie aujourd'hui qualifierait ces 2 parents de pervers narcissiques. Les 2, qui ont passé 20 années de leur vie à s'aimer en se déchirant et les 20 suivantes à se déchirer en divorçant. Ces 2 parents-là ont cédé rapidement à un vice maléfique, celui de prendre plaisir à la destruction de leurs 3 enfants. C'est à peine croyable, inconcevable même que des parents mettent au monde des enfants en préférant à l'apprentissage de l'amour le lent poison de la maltraitance, l'amour dont ils ont eux-mêmes certainement cruellement manqué. Mais ça reste impensable qu'un père, une mère, choisissent d'éviter leurs propres blessures en infligeant à ceux qu'ils ont mis au monde des sévices cruels. Inqualifiable enfin que des parents refusent à leurs enfants la simple joie d'être au monde. Et dans le cas de la perversion narcissique, la psychiatrie parle de la volonté du pervers narcissique de tuer l'âme de sa proie. J'ai entendu ou j'ai lu la psychanalyse dire un jour, il s'agit de crimes psychiques. Que reste-t-il quand l'âme est tuée? Le plus petit des 3, Marc-Antoine, dès son plus jeune âge, est insomniaque. Ses copains à l'école lui demandent d'où viennent les bleus qu'il a sur le corps. La sœur cadette, Sylvie, elle fait des hémorragies nasales quand on la frappe au visage. Il lui est interdit d'aller sur le balcon de l'appartement parce qu'elle craint de se jeter dans le vide. Pardon de ces détails. Difficile, mais il faut savoir d'où on vient et je vous promets, j'en ai pas pour longtemps. La psychiatrie, encore elle, dit un jour que l'aîné des 3, l'enfant souriant, je veux dire l'enfant souffrant, développe des symptômes de stress post-traumatique. L'adulte qu'il deviendra un jour en dénombrera une 20aine. Oui, une 20aine. De l'attaque de panique à la crainte de la folie, en passant par des symptômes
syndromes même de répétition, les flashbacks, les cauchemars, jusqu'à l'impossibilité de développer sa mémoire de l'apprentissage, incapable de se concentrer, d'où son échec scolaire. Des symptômes qu'on retrouve chez les personnes qui reviennent de la guerre, qui ont subi des tortures, viols. Ce sont les mêmes symptômes. L'enfant souffrant, lui, et j'en termine, je vous promets, vit un 21e symptôme, non répertorié dans les documents de référence de la psychiatrie. Des crises de 40 minutes de spasmes intestinaux, dont la douleur lui donne envie de se taper la tête contre les murs, une douleur reconnue plus tard par un professeur en gastro-entérologie comme étant proche de celle de l'accouchement. Et comme si ça n'était pas suffisant, cette douleur est accompagnée de la certitude qu'elle serait éternelle. Pourtant, l'enfant souffrant sait que les crises s'arrêtent, qu'elles vont reprendre, oui, 1 heure après, 2 heures après, 2 jours après, 15 jours après, mais qu'elles s'arrêtent. Et pourtant, il est intimement persuadé qu'au moment de la crise, la douleur est éternelle. La douleur éternelle, c'est l'enfer. L'enfant souffrant a connu sa première crise à l'âge de 2 ans et demi, il s'en souvient encore. Puis il est devenu un adolescent souffrant, un adulte souffrant. Sa dernière crise, il aura 49 ans. Enfin, un soir de ses 13 ans, l'enfant souffrant voit dans les yeux de ses parents la haine, la folie, la mort. Un soir d'une violence particulière. Caché sous ses draps, il se dit « J'ai 13 ans. C'est décidé, ce soir, mes parents sont morts. Quand je serai grand, j'écrirai un requiem. » Ce requiem, avec chœur, orchestre, soliste, je l'ai écrit 33 ans plus tard, pour que l'enfant souffrant d'hier soit aujourd'hui l'enfant souriant que je porte en mon sein. La question, jusqu'où peut-on pardonner? Alors, au moment où j'ai commencé à réfléchir, tout de suite, lorsque cette question est arrivée, sans prendre de notes, 3 questions subsidiaires, en quelque sorte, ont émergé. La première, c'est, est-ce que tout est pardonnable? Et spontanément, j'ai répondu oui, sans très bien savoir pourquoi. Ensuite, est-ce que je dois tout pardonner? Et j'ai répondu oui. Puis j'ai réfléchi un petit peu. Et je me suis dit, est-ce que moi, je suis capable de tout pardonner? Et là, clairement, j'ai répondu non. Alors, est-ce que tout est pardonnable? J'ai répondu oui. Et je me suis rendu compte que j'avais répondu oui pour une seule et unique raison. C'est d'avoir été témoin de rescapés des camps de concentration qui disent, à titre personnel, pas collectif, qui disent à titre personnel avoir pardonné à leurs tortionnaires. Je n'ai pas de commentaire à faire sur le sujet. Si ce n'est que je ne peux pas faire autrement que de répondre à l'affirmative à cette question, est-ce que tout est pardonnable, si l'une de ces personnes-là a pardonné. Ce qui ne m'autorise pas à penser, à discourir, à avoir un avis quelconque sur ceux qui, ayant vécu ou pas cet épisode-là de l'histoire de l'humanité, considèrent que c'est impardonnable. Est-ce que je dois tout pardonner? J'ai répondu oui. Alors, je vais quand même aller voir dans le dictionnaire la définition. J'aime bien reprendre les choses à la base. Je vous lis la définition du dictionnaire. Pardonner. Action de tenir pour non avenue une faute, une offense, de ne pas en tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder de ressentiment. Et comme je suis catho, je suis allé jeter un œil au catéchisme de l'Église catholique. Pardonner. Attitude traduisant la capacité du cœur à tenir une offense pour non avenue, à renoncer à en tirer vengeance et à privilégier l'amour sur la revanche. C'est joli. Et le catéchisme ajoute, le pardon est une exigence chrétienne. Là, c'est moins facile tout de suite. Et il y a quelque chose qui m'a chagriné, évidemment, c'est l'expression non avenue. Donc, retour au dictionnaire. Non avenue, 2 points. Considérer qu'une chose n'a jamais existé et qu'elle ne peut pas être prise en compte. L'expression non avenue est du dictionnaire et dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, autant vous le préciser tout de suite, je ne suis pas ce bon catho-là. Comme ça, c'est clair entre nous.
Est-ce que je suis capable de tout pardonner? La réponse est clairement non. C'est pour ça que la troisième question est arrivée assez rapidement. Alors évidemment, on ne peut pas en rester là. Parce que finalement, la question qui suit tout de suite, c'est « Ok, je ne suis pas en capacité de tout pardonner, mais je considère que tout est pardonnable et je dois tout pardonner. Comment je fais pour parcourir ce chemin ?» Alors, ce que je vais vous faire partager, entendons-nous bien, n'a pas de valeur de vérité canonique. Je ne fais que, en réalité, témoigner de mon propre chemin. Et puis, on en parlera ensemble. Vous vous souvenez de la promesse? J'ai 13 ans, c'est décidé, ce soir mes parents sont morts. Quand je serai grand, j'écrirai un requiem. Eh bien, voyez-vous, ce moment-là a été un tournant de ma vie. Dans un premier temps, j'ai compris que je ne serais pas aimé de ces parents-là, que je devais faire le deuil de l'amour auquel un enfant de 13 ans peut s'attendre. Et la deuxième chose, c'est que je me suis fait le serment d'un projet de vie, écrire un requiem. Je connaissais la musique classique un petit peu. Mon parrain m'avait offert le requiem de Mozart et je rêvais d'écrire un requiem. Je me suis fait ce serment ce jour-là. Alors, la première chose qui a suivi très vite, et que je vous recommande, c'est de haïr. Souvenez-vous, je ne suis pas le bon catho auquel on peut s'attendre. Donc, haïr, c'est, en dehors du fait que c'est jubilatoire, d'imaginer par des stratèges, des stratagèmes, je ne sais pas quoi, par l'imagination, imaginer la vengeance que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour punir ceux qui vous font du mal. Il y a quelque chose de croustillant, d'un peu sucré là-dedans. En dehors de ça, bien entendu, c'est sans doute le premier pas qui m'a réellement signifié la gravité du mal qu'on me faisait. Évidemment, j'avais conscience qu'on me faisait du mal. Mais vous connaissez cet adage, on dit d'un enfant maltraité qu'il ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Et c'est ce qui se passait, en effet. Donc, s'accorder le temps de la haine, de la colère, du désir de vengeance, c'était sortir de ce piège-là, c'est-à-dire sortir de qu'est-ce qui fait que je continue d'aimer mes bourreaux et je finalement leur donne raison en me désaimant moi-même. C'est-à-dire sortir de ce qu'il y a d'infantile dans le pouvoir qu'on donne à celui qui nous a fait du mal. De plus, et c'est sans doute là le plus important, c'est le signe que je prends conscience de mon altérité. Je suis autre que la douleur. Je me veux autre que la souffrance, autre que mes crises, autre que la maltraitance, autre que les bourreaux, autre que ce que les bourreaux veulent me faire croire que je suis. Parce que si ces parents-là n'hésitaient pas à dire de leurs enfants qu'ils étaient très intelligents, au moment où ils les frappent, les enfants deviennent minables. Ils ne peuvent plus croire aux compliments. Parce que dans la perversion narcissique, il y a une volonté d'anéantissement, ce que vous êtes précisément de différent, ce que vous êtes d'inaltérable, ce que vous êtes de personne, d'unique, de précieux. Alors bien sûr, il ne faut pas en rester à la haine. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était sucré, c'est justement comme le sucre. Ça fait du bien, mais par excès, ça pourrit la vie et ça fait du mal. Parce que la haine peut détruire. Elle n'est pas simplement mortifère, elle peut être mortelle. Autant l'amour est vital, autant le manque d'amour est dangereux, et la haine peut être mortelle. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, qui est une histoire ou une légende. Dans une maternité, il y a 2 salles avec des enfants qui sont en couveuse, et on constate que dans l'une des salles, il y a moins de mortalité que dans l'autre. Alors il y a une enquête, on interroge les infirmières, etc., et on s'aperçoit que l'infirmière qui s'occupe de la salle où il y a le moins de mortalité désobéit au règlement, sort les enfants des couveuses et leur fait des câlins. Vous voyez jusqu'à quel point l'amour est vital. Son absence est dangereuse, et la haine, si cette absence d'amour, cette maltraitance se transforme en une haine tenace, elle peut devenir mortelle. C'est ce qui est arrivé à ma petite sœur, Sylvie. Elle est décédée il y a bientôt 2 ans d'un cancer du pancréas. Elle était donc une femme d'âge mûr, mais elle est décédée de ses douleurs, de ses souffrances, de la maltraitance à laquelle elle n'a jamais trouvé de soins.
Elle est décédée de son identification à ses souffrances et de sa volonté exprimée de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher la haine. Alors, bien entendu, après que cette petite période de colère ou de désir de vengeance, il me fallait prendre soin de moi, et en l'occurrence, étant donné que je souffrais réellement, physiquement, c'était une obligation de prendre soin. Et le soin, c'est apprendre à aimer de soi, en soi, ce que l'autre s'emploie à détruire. C'est-à-dire ce que vous avez d'unique, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez d'atypique, ce que vous êtes en tant que personne, ce qu'on est autre. Cette part de nous qui est inaltérable par la violence, elle est abîmée, détruite. Donc réapprendre à percevoir que l'on est digne d'être aimé. Et là, la Providence m'a fait un cadeau. Juste au moment de ces 13 ans, au moment de cette promesse, j'ai rencontré un prêtre qui est devenu ensuite évêque, archevêque, qui est aujourd'hui à la retraite, à qui dans mon livre j'écris une lettre, mais bon, il m'a demandé de rester anonyme, donc je peux pas dire son nom. Cet homme me rétablissait dans mon intégrité de personne. Il me parlait pas de Dieu toutes les 2 secondes. Hein. Il me regardait juste comme étant une personne digne de respect. C'est de l'amour déjà, le respect. Alors je peux pas vous faire la liste de tous les chemins que j'ai employés pour me soigner. Il y en a qui sont cocasses et que je décris un peu dans le livre. Ce projet de vie, cette promesse de l'écriture d'un requiem, c'était m'offrir de mettre au monde un chef-d'œuvre. Alors je me prenais pas pour un génie, hein, mais j'emploie l'expression chef-d'œuvre comme les compagnons du devoir l'emploient. Vous savez, en fin d'études, ils ont la charge d'accomplir leur chef-d'œuvre, quel que soit leur métier. J'avais besoin, en effet, d'accomplir quelque chose qui incarne la partie la plus intime de moi. J'avais besoin d'un projet de vie, en quelque sorte. Il s'agissait de tromper le pire, de transfigurer le pire, de le transcender, et de transcender les douleurs que je continuais de vivre. Alors ce requiem, j'ai pas pu l'écrire tout de suite parce qu'il fallait de la maturité pour ça, bien sûr. Il m'aura fallu 33 ans pour l'écrire. Entre le moment de cette promesse et le moment où il a été enregistré avec les chœurs de Radio France, orchestre, ordinateur, soliste, etc. Il s'est passé 33 ans, il a fallu encore 14 ans de plus pour que ce requiem paraisse en même temps que ce livre. Il fallait donc que mes parents meurent réellement pour que ce requiem sorte. C'était pas juste le désir d'un enfant, mais c'était peut-être la messe qui les accompagnait. Alors, s'accorder un peu de colère, prendre soin de soi, avoir un projet de vie, ces étapes ont appris le consentement. J'ai appris à consentir à ma propre réalité sans que je ne sois jamais identifié à mes douleurs ou à mes souffrances. Et ça, c'est une prise de conscience qui est un peu étonnante. Hein. Je me rappelle un dialogue avec un médecin qui était homéopathe, donc les personnes il y en avait qui m'écoutaient, d'autres qui m'écoutaient moins. Hein. Et je lui disais, docteur, ces symptômes, ces crises, comment vous dire, ça n'est pas moi. Et alors évidemment, le médecin me disait, mais c'est bien vous qui êtes en face de moi, monsieur. Vous avez conscience que vous êtes en face de moi. Oui, je suis en face de vous. Mais lorsque je dis je suis malade, il y a la part de moi qui est malade. Mais si je peux encore dire que je suis malade, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui va plutôt bien. Donc cette part de là, elle ne m'a pas encore échappé. Je ne suis pas devenu. Il est un moment, si vous voulez, où j'ai pris conscience, avec le soin que je m'apportais à moi, avec cette prise de conscience que je n'étais pas que cette maladie, que ces symptômes. Et les médecines, malheureusement, ne m'ont pas soigné. L'amour m'a soigné. Ma femme m'a soigné par son amour. Elle a pris soin de moi. Ma fille, qui a aujourd'hui 30 ans, en ce 11 novembre, bon anniversaire ma chérie, elle m'a aussi soigné. La musique m'a soigné. Ce prêtre que j'ai rencontré à l'âge de mes 13 ans et qui m'a suivi m'a aussi soigné. L'amitié m'a soigné, la fraternité, la médecine en revanche
ne m'ont pas soigné. Donc il y a un moment où ces soins, le soin des autres, l'amour, le soin que vous prenez de vous, engendre une certaine paix, une certaine liberté dans une vie qui est émaillée de moments difficiles. Oui, mais dans cette paix, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision, dans cette paix relative, d'aller parler à mes parents. Donc je suis allé parler à mon père, je suis allé parler à ma mère, je ne suis pas allé parler à mes parents pour leur dire voilà le mal que vous m'avez fait, maintenant voilà, je vais me venger, ou vous allez en baver. Non, je me suis dit peut-être pour eux, sans en attendre de pardon ou de demande de pardon. J'étais libre jusque-là. Donc peut-être que d'aller les trouver, c'était leur donner à eux l'occasion de dire, de faire quelque chose, de justifier éventuellement, mais je l'ai fait aussi pour leur liberté à eux. Comme le dit l'Évangile, c'est une manière de délier l'autre, hein, et de le laisser aller. J'ai fait cette recommandation d'ailleurs parfois à des personnes, à des amis, allez voir celui qui vous a fait du mal. C'est dans l'Évangile, hein, dans l'Évangile de Matthieu 15 et quelque chose, où si quelqu'un t'a fait du mal, s'il a péché contre toi, va le voir. Si tu règles le problème, tu as gagné un frère. Je connais pas par cœur cette. Et puis si ça marche pas avec celui-là, tu viens avec 2 autres personnes, ou sinon tu l'amènes dans la communauté, etc. Donc, ça valait le coup de tenter d'aller dire à mes parents, voilà le mal que vous m'avez fait. Alors évidemment, pas de bol, je suis tombé sur l'exception qui confirme la règle. Mes parents ne m'ont pas demandé pardon. C'est le problème du pervers narcissique, c'est qu'il se victimise à outrance. Il a perdu le sens de l'empathie, c'est ce qui devient une pathologie psychiatrique. Je relate une part de ce dialogue dans mon livre, et le dialogue avec mon père, il est consternant. Il n'aura pas demandé pardon. Ma mère, elle, n'a pas cessé de demander pardon, mais en réalité pour garder près d'elle ses proies et de continuer sa basse besogne. Hein. Mais c'est comme ça. En réalité, à force de ne faire que demander pardon, on ne demande pas pardon, et puis ils continuaient leur sale boulot. Mais allez savoir pourquoi il restait en moi un soupçon de culpabilité qui venait de je ne sais où. Alors, à un moment donné, je me suis dit peut-être une culpabilité judéo-chrétienne, catho, vous savez, celle qui vous dit mais Xavier, tu es sûr, tu as bien pardonné à tes parents, tu ne vas pas les voir souvent, ta mère est seule, tu pourrais partir en vacances. Non, en réalité, ça n'était pas la culpabilité judéo-chrétienne, c'est ce qu'on appelle chez les pervers narcissiques le cercle des vertueux. Le cercle des vertueux, c'est le chef-d'œuvre du pervers narcissique. Hein, c'est-à-dire qu'il se victimise tellement autour de lui qu'il convainc ses amis, sa famille, des prêtres, des religieuses, que les enfants sont les bourreaux et qu'eux sont les victimes. J'ai reçu des SMS, courriers de famille, d'amis, d'un prêtre, d'une religieuse, d'un médecin, qui me disaient « Monsieur, vous êtes en train d'abandonner vos parents. » C'est la double peine. Alors qu'on est bien d'accord, hein, la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie disent le pervers narcissique, il n'y a rien à en attendre, il faut s'en éloigner et espérer ne pas trop en souffrir. Oui, je ne les ai pas vus souvent, c'était du masochisme, hein, surtout qu'ils continuaient leurs œuvres, surtout qu'ils s'attaquaient ensuite à ma femme et ma fille, qu'ils essayaient de faire entrer dans leur cercle des vertueux. Hein. Alors j'étais libre, j'ai fait le choix de consentir à cette petite imperfection que j'avais. Oui, j'avais pardonné en mon cœur autant que je pouvais, mais je ne pouvais pas les aimer. Point, c'est tout. J'ai refusé, si vous voulez, de m'alourdir d'une quelconque culpabilité. Mais je n'ai pas abandonné mes parents. Et puis, il y a eu ce week-end, un fameux week-end. C'est un samedi, je suis en province, je suis entre 2 dates de tournée théâtrale. J'assiste à l'enterrement du dernier frère de mon père, une très belle cérémonie. Mon père est là, dans une... comment on pourrait dire, dans une dépravation totale, alcoolique au dernier degré, sale dans sa chaise roulante.
Il était venu en taxi, il repart en taxi, moi je pars, je suis obligé de repartir, on dort à l'hôtel avec ma femme et le lendemain, dimanche, nous traversons un village et c'est l'heure de la messe, nous allons à la messe, il est 11h, l'église est bondée. Et là, je n'ai pas le temps de m'asseoir que je suis baigné de larmes. Pendant 1 heure, Dieu m'a fait la grâce de regarder mon Père avec les yeux du Christ. C'est une grâce qui est difficile à décrire, je ne trouverai jamais les mots pour dire la beauté inouïe de ce que j'ai vécu, j'ai essayé de l'écrire dans le livre humblement. J'ai vu mon Père tel que le Christ le regardait. Alors c'est pas quelque chose qui se commande, vous voyez, la vérité d'une grâce, c'est que c'est une chose nouvelle. Vous vivez quelque chose qui va changer votre cœur, c'est quelque chose de nouveau, étrange, surprenant, et le cœur change. C'est inimaginable. Au cœur de cette grâce, j'ai compris que ça n'était pas seulement une expérience un peu surnaturelle, juste pour moi, mais j'ai été persuadé que c'était aussi pour mon Père. Ma paix était devenue une paix véritable, ma liberté nouvelle, c'était comme une étincelle de paradis, mais pour moi, il était impensable que cette paix, cette liberté ne soit pas aussi pour mon Père. Parce que si moi j'ai vu mon Père avec les yeux du Christ, le Christ a regardé mon Père avec ces yeux-là. Donc il n'était pas possible qu'il ne se passe pas quelque chose. Alors, vous ne m'en voudrez pas parce que je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire. Non pas que je l'ai oubliée, mais elle est plus difficile à écrire, elle est plus difficile à lire, elle a été difficile à écrire. Voilà, pour ceux qui veulent la lire, ils la liront. Mais je vais faire un mot de conclusion. Parce que là, je m'en souviens, malgré mon document perdu. Et je vous prie de m'excuser. Il y a eu différentes étapes. Ce chemin que j'ai décrit devant vous, je me suis accordé la colère, j'ai pris beaucoup soin de moi, j'ai eu un projet de vie, l'écriture de ce requiem qui m'a fait un bien fou. J'ai appris le consentement parce que la musique, l'amour de ma femme, de ma fille, tout ça m'a appris à consentir à ma propre réalité. Consentir, c'est pas démissionner, c'est pas abandonner l'affaire. Non, consentir, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, tout faire pour la changer, et puis abandonner le reste à la providence. Hein. Donc tout ça m'aura appris la patience. La parole s'est ouverte, puisque je suis allé voir mes parents, ils n'auront pas demandé pardon, ben, c'est comme ça. Ou trop pardon, ce qui fait que ça ne voulait rien dire. Je pense que ce chemin, il est praticable par tous. Il n'est pas spécifiquement chrétien. Ce qui est plus particulier, c'est la grâce finale. Elle, évidemment, c'est une grâce qui se reçoit. Aucune thérapie, aucune volonté personnelle ne peut initier cette grâce, ne peut aller la chercher, ne peut la découvrir, ne peut l'atteindre. C'est quelque chose qui vous arrive comme un cadeau auquel on ne s'attend pas. Mais peut-être, et je dis bien peut-être, je suis très prudent, peut-être que cette grâce est venue baigner mon cœur, mon âme, mon être tout entier, parce que je n'ai jamais cessé de désirer me plonger dans le sein de celui que j'aimais depuis l'enfance et que j'appelais mon Seigneur à moi, Jésus-Christ. Je suis passé par des chemins de traverse que je décris dans mon bouquin, des chemins tordus, des chemins pas tordus, mais une fois c'était l'amour de Jésus, enfant, puis c'est devenu le Dieu du Notre Père. C'était compliqué, parce que quand vous avez des parents comme cela, c'est compliqué d'établir un lien de paternité. Un Dieu lumière me parlait plus, et puis le Christ est venu me récupérer, il est venu se manifester à moi, en quelque sorte, dans mon cœur, et me rappeler cet amour d'enfant que j'avais pour lui. Donc je n'ai cessé de vouloir me plonger dans son sein. Et c'est peut-être ça, même en passant par les chemins de traverse, qui a fait que tout ce parcours a été possible, alors que je n'ai pas fondamentalement cherché à pardonner. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas forcément
le bon catho auquel on peut s'attendre. En tout cas, je suis fier d'avoir constaté que je n'étais pas ce bon catho du caté des cathos, avec la définition difficile que je vous ai dit au départ. Parce que, et ça j'en suis sûr, Dieu s'est servi de mon impuissance à pardonner pour me faire goûter à son pardon à lui et me révéler en quelque sorte ma véritable filiation. C'est cette filiation qui m'a soufflé l'envie de suivre le Christ, l'envie de m'engager à sa suite au sein de l'Église, au sein d'un ordre, et qui me fait dire aujourd'hui que je suis carme, séculier, je suis un homme en paix, avec ses épreuves, j'allais dire un peu comme tout le monde, mais un homme en paix. Lucie, on peut passer au papotage. Je vous prie de m'excuser pour ce moment de flottement. C'est comme ça, l'Esprit Saint que j'ai appelé m'a ressoufflé ce que j'avais à vous faire partager. Mais peut-être que le plus important, c'est qu'on partage ensemble maintenant. Merci de votre écoute, en tout cas. Merci. Effectivement, j'avais des personnes même sur le chat qui priaient l'Esprit Saint pour vous. Donc, c'est gentil, c'est gentil. Donc voilà. Une personne demande si vous connaissez Tim Guénard, qui a été abandonné par sa mère à l'âge de 3 ans. Alors, je lis sa question. Donc, connaissez-vous Tim Guénard, qui a été abandonné par sa mère à l'âge de 3 ans, ficelé à un réverbère et retrouvé le lendemain par la gendarmerie, puis battu par son père au point d'avoir été hospitalisé 2 ans, puis placé en maison de correction? Il a pardonné à ses parents. Il a écrit plus fort que la haine. Oui, j'ai lu. Je peux pas vous en dire plus. Je l'ai croisé une fois. C'était une cérémonie, on s'est croisés, on s'est juste dit bonjour, mais on s'est pas parlé. Je pense que j'avais pas encore écrit mon livre d'ailleurs à ce moment-là. Oui, c'est un récit effarant. Mais vous savez, quand on souffre, on a l'impression d'être celui qui souffre le plus. Et puis quand on lit les récits des autres, quand j'ai cité au départ que je considérais que tout était pardonnable, parce que si des personnes qui ont vécu les camps de concentration ont pardonné, je ne vois pas comment moi je n'aurais pas pu arriver à ça. Mais mon histoire à côté de certaines autres, c'est Alice au pays des merveilles. Merci. Une personne demande comment peut-on aider une personne qui a vécu le même type de souffrance? Alors, les souffrances ont toujours une conséquence, ou psychologique ou physique. Elles rendent malades. Et ces souffrances-là, il faut les soigner par n'importe quel moyen. Et aujourd'hui, il y a tous les outils qu'on veut, entre la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, si c'est nécessaire. Que sais-je, la sophrologie, les EFT, les TFT, il y a plein d'autres méthodes. Là où il faut faire attention, c'est ne pas oublier que ne pas tomber dans le piège de la volonté toute puissance. Il y a des choses qu'on peut soigner. J'ai soigné des choses, j'ai consenti à ma maladie, à mes souffrances, à mes douleurs pendant 47 ans. Et en plus, j'ai bien vécu une vie. J'ai vécu une vie. J'ai consenti à ces douleurs. Je n'ai pas lâché l'affaire. Mais il y a un moment donné, il faut vivre avec et pas contre. Parce qu'on s'épuise à vivre contre. Mais il faut tout faire pour se soigner. Sans perdre de l'esprit qu'il est important de ne pas chercher à maîtriser sa propre vie. Le problème de beaucoup de techniques aujourd'hui, et Dieu sait qu'il y en a qui apparaissent tout le temps, il y a le MDR qui s'occupe des mouvements des yeux, il y a plein de choses qui sont toutes bien en elles-mêmes, mais, parce qu'il y a un mais, on ne maîtrise pas les battements de notre propre cœur. On ne maîtrise pas notre propre souffle. Donc il y a quelque chose en nous qui nous vit, et cette chose-là, pour nous chrétiens, elle porte un nom. Abba, Père, Jésus-Christ, c'est la Sainte Trinité. Nous sommes donc vécus par quelque chose qui est plus grand que nous, et qui peut tout, lorsque c'est nécessaire. J'ai guéri à 49 ans de tous mes symptômes, de toute ma maladie, par le sacrement de guérison, le sacrement des malades et une prière de délivrance. Avant ça, j'ai tout essayé. Il faut tout essayer pour se soigner humainement. Il y a beaucoup de choses pour
arriver à prendre soin de soi. La grande difficulté, c'est de consentir à notre propre réalité. C'est de consentir à ce que je suis. C'est de consentir au fait que je suis quelqu'un de malade. Comme je le disais à ce médecin, je suis malade, mais je ne suis pas que malade, je suis autre chose que malade. Et cette autre chose, il est dans l'expression « je suis ». Voilà, ceux qui perdent conscience de leur souffrance, on bascule dans des pathologies qui sont psychiatriques. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre soin de soi, c'est fondamentalement important. Et il y a toutes les méthodes qu'on veut pour ça. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Il y a même un danger à toutes ces méthodes. C'est de vous faire croire que vous pouvez devenir tout puissant, que vous pouvez être Dieu à la place de Dieu. Hein? J'ai eu plus de joie à consentir à mes handicaps. Et tu sais qu'il y en avait pas mal, hein, parce que dans les symptômes de stress post-traumatique, entre les attaques de panique, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre. Mais j'ai vécu avec. J'ai vécu dans des compromis. Se soigner. Et puis, moi je vous le dis, je pense que si des grâces m'ont été données, quand bien même elles ne se calculent pas, on ne peut pas les initier, on ne peut pas aller les chercher. Peut-être, hein, peut-être qu'elles arrivent parce que on regarde le Christ. Ne jamais cesser de le regarder. Ne jamais quitter le Christ du regard. Je suis chrétien. Je suis carme séculier. Je ne fais pas juste oraison pour atteindre l'union à Dieu, comme on le dit chez les carmes. Non, je fais oraison pas juste pour moi, je fais oraison aussi pour le salut du monde. Ça veut dire que je prends de la distance par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je peux vivre. Il faut prendre cette distance. Si on est encore capable de dire je suis mal, je suis malade, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui va bien. Alors il faut creuser, il faut aller chercher cette chose-là qui va bien. Et cette chose-là, tout au creux de l'âme, c'est Dieu. Le plus profond centre de l'âme, c'est Dieu. Alors faire silence, faire oraison, s'en remettre à lui, le prier, le supplier, c'est une chose. Je vais vous dire, j'ai reçu le sacrement des malades. J'ai eu une crise terrifiante après. Hein, j'avais encore 49 ans à ce moment-là. Et au cœur de ces crises, j'ai fait quelque chose de différent. Avant, je suppliais Dieu, ce qui est normal. Il faut le supplier, il faut lui demander. Il ne faut pas cesser de lui demander, en confiance, en sachant qu'il écoute et que la réponse viendra. J'ai fait quelque chose de différent. Je ne l'ai pas supplié cette fois-ci. Je lui ai dit, Dieu, si c'est ça que tu veux, qu'il en soit ainsi. C'est pas du masochisme. Ça veut dire je suis prêt à vivre cette vie avec ces crises de 40 minutes. Définitivement. Je t'offre ma vie. La douleur s'est arrêtée dans la seconde. Et j'ai eu le sentiment de ne jamais avoir été malade. Et Dieu sait que je l'ai été. Donc, c'est compliqué de faire part d'une grâce, hein, parce qu'une grâce, c'est quelque chose de personnel. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout qu'on leur fasse partager ça, mais je vous l'offre parce que je vous le donne, je l'ai écrit, je vois pas pourquoi je ne le dirais pas, parce que ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que Dieu répond toujours. Et il répond dans la prière d'abandon de Charles de Foucault, qui va bientôt être canonisé en mai prochain. Père, je m'abandonne à toi. C'est, pour la petite histoire, j'ai une copine qui n'allait pas bien, et je lui dis, est-ce que tu connais la prière de Charles de Foucault? Ah non, je ne connais pas. Bah, veux-tu que je la récite pour toi? Oui, d'accord. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Elle m'a interrompu, elle me dit, mais et si je suis pas d'accord? Ben oui, est-ce qu'on peut aller dire jusque-là à Dieu, fais de moi ce qu'il te plaira? Pourtant, dans cette prière d'abandon, c'est reconnaître que c'est lui qui me vit. Et si c'est lui qui me vit, ben vas-y, prends les rênes. Puisque tu es mon souffle. Le psaume me dit, il est plus proche de moi que mon propre souffle. Et pourquoi tu t'occuperais pas de mon esprit? Pourquoi tu t'occuperais pas de ma maladie? Le sacrement des malades, le sacrement de guérison, il est toujours efficient. J'ai pas guéri tout de suite. J'ai guéri à ce moment-là. Le sacrement des malades, il peut aider à supporter une maladie. Il peut aider à la vivre autrement. Il peut offrir la foi, parce que c'est peut-être ça le plus important. C'est pas de recette miracle. Hein. Se soigner, prendre soin de soi, c'est fondamental.
ne pas se prendre pour Dieu lui-même et lui confier les rênes. Je ne sais pas si je réponds bien. Merci. Oui, donc c'est vrai que vous avez dit, et vous l'avez rappelé même dans votre introduction, l'enfant maltraité ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. C'est quelque chose que vous aviez vu, je crois, dans une association, vous l'avez dit vous l'avez écrit dans votre livre. Oui, oui, absolument. C'est Oui. c'est en exergue de l'association L'Enfant Bleu, je crois. Et donc, est-ce qu'on peut aider un ami à s'aimer lui-même et comment finalement? Parce qu'il y a des scouts qui nous écoutent ce soir, donc je pense que c'est l'un Ah des... oui. Ah bah bonjour les amis. Bonjour. J'ai été scout aussi. J'étais heureux scout. J'étais un scout très très heureux. Ah, c'est beau. Finalement, Il y a voilà, la des... question c'est est-ce qu'on peut aider quelqu'un à s'aimer lorsqu'il ne s'aime pas? Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est de l'aimer. Déjà. C'est de lui faire comprendre que il a des qualités. C'est de souligner ce qu'il y a de positif en lui. On est tellement habitué. C'est tellement facile de disserter sur ce qu'il y a de difficile. Hein. Sur les informations nous rabâchent en permanence des informations qui sont négatives. On peut dire à quelqu'un, voilà pourquoi je t'aime. Voilà ce qu'il y a de beau en toi. La maltraitance, c'est je vais te montrer que tu n'es pas beau. Je vais te faire la démonstration que tu es laid. Non. Si vous voulez aider un ami, montrez-lui comment il est beau. Dites-lui comment il est beau. Dites-lui pourquoi vous l'aimez. Dites-lui ses qualités. C'est un petit exercice qu'on peut faire, ça. Hein, plutôt que de jouer à je ne sais quel autre jeu, mensonge ou vérité, ou je ne sais quoi, qui se termine toujours mal. Non, je vais te dire pourquoi tu es mon ami. Pourquoi moi, en tant que scout, en tant que louveteau, en tant que scout, en tant que rangers, en tant que ce que vous voulez, pourquoi je t'aime fraternellement. Et puis ensuite, c'est donner tous les conseils possibles. Hein, encore une fois, il y a toutes les techniques possibles. Prends quelques instants par jour, puisqu'il s'agit des scouts, pour prier Dieu. Vous savez, Saint Jean de la Croix dit « Le plus profond centre de notre âme, c'est Dieu ». Il y a un prêtre qui a dit, que j'ai entendu quelque part dire prier Dieu, prier, c'est télécharger Dieu. Non, il n'y a pas à télécharger Dieu. Dieu, c'est le cœur du système. C'est l'OS, c'est Android, Dieu. C'est le cœur de l'ordinateur. Il y a à découvrir qu'il est déjà là. Le plus profond centre de l'âme, c'est Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean de la Croix. Il est docteur de l'Église, donc on peut lui faire confiance. Si le plus profond centre de l'âme, c'est Dieu, la prière consiste à faire silence et à le laisser parler. Il y a toutes sortes de prières. On a de la chance chez les chrétiens. Il y a la méditation, il y a la lectio divina, il y a la contemplation, il y a l'oratio. Et l'oratio, c'est la prière des carmes, c'est l'oraison. Mais tous les chrétiens peuvent faire oraison. Il n'y a pas une spécificité, pardon. Il y a des petites nuances. Je sais pas tout à fait pareil chez les jésuites. On s'appuie toujours sur un texte. Lire la parole, la mâchouiller, la parole, ça c'est la lectio divina. Et puis, oser faire silence. Oser se placer dans sa respiration, sentir simplement « Tu me respires, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. » Exerçons-nous, c'est difficile à dire. La première fois, il y a des années, quand j'ai vu cette prière, je me suis dit « Oh, mais c'est impossible à dire. Fais de moi ce qui te plaira. » Ah bon? Et moi, si j'ai envie de faire autre chose? Non. Dieu m'accompagne dans tout ce que je veux faire. il m'accompagne. Il est devant, derrière, sur les côtés, à l'intérieur. Je peux prendre le chemin que je veux. Je suis libre. Dieu sait que j'ai pris des chemins de travers et qu'il m'a rattrapé. Donc si moi il m'a rattrapé, je vous assure, il peut rattraper n'importe qui. Merci. Alors, vous avez écrit quelque chose que j'ai relevé quand vous dites à ne plus regarder que mes ombres, je ne goûte plus qu'à mes nuits. Est-ce que j'ai raison quand j'imagine que ce que vous dites à ce moment-là, c'est qu'en fait vous aviez perdu la contemplation même de vos bonheurs. C'est au moment où vous disiez que vous regardez votre fille jouer aux poupées et que peut-être vous ruminez en fait vos pensées, que voilà, parce qu'en fait on voit et certaines personnes aussi l'ont évoqué dans le chat, cette question de la gratitude, c'est très à la mode avec le fait de pratiquer la gratitude.
Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'à un moment vous avez décidé de tourner votre regard sur les choses qui allaient bien dans votre vie? Oui, j'ai un ami un jour qui m'a dit est-ce que tu fais la gratitude? Je dis oui, je pense. Il me dit c'est quoi la première chose que tu fais quand tu te lèves? Je dis bah je vais pisser. Il me dit non, avant d'aller pisser, tu t'assieds, tu dis merci. C'est ça la gratitude. Avant toute chose, c'est de dire merci. Oui, ce jour-là, en regardant ma fille jouer à la poupée dehors sur la table avec ses copines des poupées, parce que c'est une enfant unique, ce jour-là, j'ai pris conscience de mes ombres, j'ai pris conscience du péché, j'ai pris conscience que j'avais oublié le Christ. J'étais dans une quête d'absolu, comme ça, une quête d'absolu, une quête de lumière. J'avais du mal avec un Dieu Père, c'est compliqué hein, quand on a des parents comme ça. Il y a des personnes qui ont du mal avec Marie, comme s'ils ont une mère difficile. Et à ce moment-là, ma part d'ombre, c'est que j'avais oublié le Christ, en fait. C'est-à-dire, j'étais totalement concentré sur ma douleur, sur ma souffrance. J'essayais de la soulager par tous les moyens. C'est normal, c'est humain. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, j'ai dit, je te la donne. Fais-en ce que tu veux. J'ai pris conscience que mon péché, j'ai pris conscience de ce qu'était le péché. Je pouvais même plus entendre ce mot-là. J'avais quitté l'église à ce moment-là. Hein. Je pouvais plus entendre ce mot-là. J'ai pris conscience, en fait, que j'avais oublié Jésus. J'avais oublié le Christ. Celui qui, dans mon enfance, dans mes douleurs, un soir, les yeux fermés, que j'ai vu avec les yeux du cœur au pied de mon lit, je me suis senti aimé de tout mon cœur, et je l'ai aimé. Eh bien, à ce moment-là, je me suis aperçu de mes pardons, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais tourné sur moi, c'est moi que je regardais, c'est mon bonheur. J'essayais par tous les moyens, et encore une fois, c'est légitime. J'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai fait tout type de trucs. C'est légitime quand on va mal d'aller mieux. Mais à quel moment est-ce qu'on dit Seigneur, prends la relève? Et c'est vrai qu'au moment où j'ai pris conscience de cela, j'ai reçu la grâce du pardon. J'ai senti que le Christ se rappelait à moi, il était là dans mon cœur, et qui me disait, mais je te pardonne, ne t'inquiète pas, j'étais là tout ce temps. Ben, je suis là pour toi. Ça change la vie. Merci. Alors, question d'une dame qui dit, est-ce que Jésus était déjà... en fait, vous venez d'y répondre, c'est ce que en la lisant, Oui, est-ce que Jésus était déjà une aide pour vous, enfant, au moment difficile? Oui. Alors oui, la réponse est oui. Mais je m'empresse de dire, c'est pas parce qu'il était présent pour moi à ce moment-là dans toutes ces difficultés que ceux qui prennent conscience de sa présence aujourd'hui n'ont pas le droit à la guérison. Hein. Le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Oui, c'est-à-dire que voilà, j'ai reçu cette grâce d'avoir perçu que j'étais aimé de Jésus. Ça, c'est une grâce qui se reçoit, bien sûr. Hein. C'est sans doute ce qui m'a permis de dire, aujourd'hui j'ai 13 ans, c'est décidé, mes parents sont morts. Et pour vous faire un aveu, ma petite sœur qui est décédée, donc il y a maintenant 2 ans, parce qu'elle était totalement identifiée à ses douleurs, à ses souffrances, enfin elle s'en est jamais sortie, et puis surtout elle avait décidé de ne pas pardonner. Elle est décédée en quelques mois, mais ma petite sœur, qui avait donc on avait 2 ans de différence. Et moi, au moment où le Christ s'est manifesté à moi, il s'est manifesté à elle. Un jour en pleine nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Sa chambre s'est illuminée d'une lumière incréée, et elle a entendu une voix lui dire « Ne pleure plus, dors ». Et elle s'est endormie. Voyez-vous, elle a, pendant son cancer, je l'ai amenée près du sacrement de guérison. Je ne sais pas ce qui sera passé quelques instants avant sa mort, parce que je n'y étais pas, et parce qu'elle s'était coupée de ses frères, pour plein de raisons. Quand on n'a pas envie de s'entendre, on ne s'entend pas. Et donc, voilà, j'espère qu'elle était entourée quand elle est morte. Mais même au sacrement de guérison, dont je suis sûr qu'il est efficient, donc je ne sais pas à quel moment le Christ l'aura chopé, mais forcément il
il l'aura aimé, il se sera manifesté, mais elle avait tourné le dos à ça. Vous voyez, c'est fondamental dans le consentement à notre réalité de ne pas s'identifier à nos souffrances. Il faut savoir que, comme je l'ai dit en bafouillant tout à l'heure parce que je perdais mon texte, dans cette expression « je suis malade », il y a encore quelque chose qui va bien. Il faut se pencher sur ce quelque chose qui va bien. Il y en a, ça sera l'haltérophilie, ou la gymnastique, ou la sophrologie, mais trouver ce qui va faire que vous vous aimez un peu plus. Voilà, apprendre à s'aimer soi. Mais ne pas se prendre pour un Dieu. Et encore moins se prendre pour Dieu, mais justement, Dieu se donne totalement. Donc si on veut se prendre pour Dieu, donnons-nous totalement à lui. C'est dans la Trinité qu'il se donne. Le Christ lui-même sur la croix, puisqu'on parle du pardon, le Christ lui-même, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur ». Il n'a pas dit « Je vous pardonne ». Il a dit « Père, pardonne-leur ». Et puis il a pardonné le gars qui était à droite, qui était un pourri et qui était sur la croix aussi. Il lui a dit « Tu seras avec moi là-haut ». Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. J'ai souffert de cette maladie pendant 47 ans. J'ai été aimé. Ma femme est la seule personne à avoir vu ces crises in situ, à avoir tenu mon corps pendant ces crises-là. Elle sait de quoi il s'agit. Elle priait. Parfois les crises étaient adoucies ou s'arrêtaient parce qu'elle priait. Mais sans doute fallait-il que j'aille jusqu'à, je dis bien sans doute ou peut-être, je ne suis pas sûr de moi, que j'aille jusqu'à « Seigneur, je m'abandonne à toi, si c'est ça que tu veux qu'il en soit ainsi ». Ouais, il a fallu 47 ans pour que je le dise, parce que c'est pas facile à le dire. Mais on peut s'exercer. Jean de la Croix dit « Exercez-vous ». Jean de la Croix qui décrit le chemin de l'union à Dieu de manière extraordinaire, ou Thérèse d'Avila. Faites confiance, faites comme si c'était là. Le temps de Dieu n'est pas le vôtre. Exercez-vous à prier, exercez-vous à la prière de Charles de Foucault. Il est très efficace, je vous dis, il va être canonisé, il va être canonisé, il va être encore plus efficace, ça va être terrible. Merci. Alors justement, vous avez évoqué le rôle de Marie, et dans votre livre, vous en parlez, que vous avez été à Lourdes, que vous avez été immergée, que c'était froid d'ailleurs. C'était en plein hiver. Voilà, c'est sûr que... et donc, vous écrivez d'ailleurs cette question, Marie, veux-tu bien me guérir d'une filiation si amère? Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de Marie un peu plus en détail dans votre vie? Alors, de son rôle direct, comment vous dire, quand j'étais enfant, elle a forcément eu un rôle, parce que vous voyez ce petit disonnier que j'ai en permanence sur mon bureau. Je l'ai tout le temps, je l'ai depuis l'enfance. C'est pas le même, parce qu'entre-temps, je l'ai perdu, mais je m'en suis racheté un. Qu'est-ce qui m'a soufflé que je récitais des « Je vous salue Marie » ? Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il suffit que je sorte de chez moi, que j'aille faire une course et c'est elle qui vient. J'ai jamais considéré que Marie était ma mère. C'est pas ma maman du ciel. Pardon pour ceux qui disent c'est ma maman du ciel. Il y a un petit truc un peu infantile là-dedans. Et puis peut-être que bon, j'avais pas besoin de parents. J'avais besoin de retrouver une filiation en tant que fils de Dieu, en tant que fils divin, en tant que frère du Christ. Alors effectivement, je suis allé à Lourdes en désespoir de cause. Tout ce que j'ai fait, c'était toujours en désespoir de cause. C'est aussi pour ça que j'ai pris des chemins de traverse, j'ai rencontré des rebouteux, j'ai rencontré des gens pas bien, forcément quand vous souffrez. Et que la médecine ne peut rien. Lourdes, c'est vrai, c'est très froid, c'était l'hiver. Et en plus, je ne supporte pas l'eau froide. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une part bretonne, et quand je vais en Bretagne, que je me mets dans l'eau, quand l'eau arrive à mes cuisses, j'ai une barre à la nuque. Je me suis dit, dans la piscine, ils vont m'immerger, je vais mourir. Ça va pas être possible. Ils me disent, est-ce que vous voulez vous immerger? J'ai dit oui. Je me suis immergé, ça dure 1 seconde et demie. Et voyez-vous, je suis sorti. Je suis allé me recueillir devant la grotte, bien emmitouflé. J'avais pas froid, c'était en plein hiver. Et j'ai senti la maternité de Dieu. Alors Marie ne m'est pas apparue.
Mais enfin, il se trouve que ce que j'ai senti là, le Dieu mère, c'était à Lourdes, c'était après avoir été plongé dans l'eau de Marie, et c'était face à elle, dans la grotte. Voilà, donc je peux dire que je suis passé de ma filiation à une filiation un peu plus divine, déjà, par là. Hein. En tout cas, je l'ai reconnue comme étant la mère de Dieu, comme étant le féminin de Dieu. Vous savez, chez les orthodoxes, l'Esprit Saint, il est parfois traduit avec un mot féminin. Le Père masculin, le Fils et le Fils. Et la mère, en quelque sorte, c'est l'Esprit Saint. Donc je ne peux pas dire que j'ai vu Marie, qu'elle s'est baladée avec une pancarte, elle m'a dit, ça y est, c'est moi. Non, mais j'ai perçu Dieu femme en la présence de Marie. Donc je sais qu'elle est là. Et puis, pour tout vous dire, je sais qu'elle est là pour ma fille. Parce que parfois, je me suis adressé à elle et parfois, j'étais inquiet pour ma fille. Et un jour, j'ai prié Marie et avec les yeux du cœur, j'ai vu comme si elle était devant moi. C'était pendant une liturgie. Avec les yeux du cœur, hein, je ne l'ai pas vue en réel, mais j'ai vu sa présence et sa présence voilée. J'ai compris qu'il ne fallait pas que je sache. C'est aussi ça, s'abandonner à Dieu. Une maman est aussi capable de dire à son enfant, c'est pas le moment, vis ton instant présent, fais confiance et tu verras. Donc Marie est très présente, oui. Elle est présente et j'ai eu quelques, comment on pourrait dire, quelques preuves, c'est un peu idiot de dire ça, mais je sais qu'elle est présente et je sais qu'elle a pris ma fille avec elle. Puis je porte le scapulaire en tant que carme séculier. Hein. Je me suis engagé auprès d'elle, ça veut dire qu'elle s'est engagée auprès de moi. Je l'ai là, ce petit bout de... Le scapulaire, c'est un petit bout de tissu. Je le montre. Bon, il est très usé celui-là. Ça fait des années quand même. Je porte, excusez-moi. Il y en a des tout neufs. Mais c'est le signe que elle vous revêt du Christ. C'est Marie qui amène au Christ. C'est elle qui l'enfante, c'est elle qui l'a enfanté. Donc elle amène au Christ. Voilà. Et ce petit scapulaire, c'est en miniature ce que les moines et les religieuses portent. Sur ce survêtement chez les carmes marron, il est marron, noir, blanc chez les uns ou chez les autres. Voilà la petite Marie. Merci. Alors, question. Oui, alors il y a beaucoup de témoignages. Hein. Une personne qui dit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus fait des merveilles. Je confirme que le sacrement des malades est une grande grâce. J'ai vu ma mère à l'aube de la mort et ressusciter après le sacrement. Voilà. Donc une personne dit aussi qu'elle porte le scapulaire et que c'est une belle consécration, une protection forte. Question, donc, comment peut-on pardonner à son mari qui n'a aucune empathie et n'accepte pas la maladie de son épouse et se fâche quand elle se plaint? Joker. Comment voulez-vous que je réponde comme ça à cette dame? Je ne sais pas si elle a envie qu'on échange, vous pouvez lui donner mes coordonnées. Comment voulez-vous que j'aille dire à quelqu'un qui est malade, dont le mari se fout, il n'a pas d'empathie, il souffre lui-même de la maladie de sa femme, il n'arrive pas à lui dire, qu'est-ce qui se passe? C'est un pervers narcissique? Il s'en fout? Il y a un manque d'empathie? Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Madame, je ne vois pas d'autre solution que de prier. Abandonnez-vous dans les bras du Père. Peut-être qu'il y a un saint avec lequel vous êtes particulièrement en relation, ou peut-être une personne de la Trinité pour qui vous êtes un peu plus sensible. Ne cessez pas de vous adresser à Dieu, je vous assure. Il écoute tout. Dans la confiance, en sachant qu'il va répondre. Vous ne savez pas comment il répondra. Je vais faire un peu de provocation. Votre mari se fout de sa maladie, de votre maladie. Faites pareil. Foutez-vous de lui, qu'il n'ait plus d'importance.
Cessez d'attendre quelque chose de lui. C'est de la provocation, ce que je suis en train de faire. Mais encore une fois, si cette dame veut parler avec moi, veut qu'on échange, ça pose pas de problème. Je me souviens il y a un grand hypnothérapeute qui s'appelle Erickson, qui a dit à une femme qui était désespérée parce que son mari était totalement psychorigide. Et il a dit à cette femme, vous savez ce que vous allez faire? Vous avez des tableaux chez vous qui sont accrochés au mur? Oui, monsieur. Eh bien, vous allez déplacer les tableaux de 1 cm tous les 15 jours. Ce qui s'est passé, c'est que cette femme a cessé de porter son attention sur son mari psychorigide. Elle a fait attention à ces tableaux qu'elle déplaçait 1 cm tous les 15 jours. Son mari n'a rien vu. Mais 6 mois après, elle a appelé le Eric Erickson. Non, c'est pas Eric Erickson. C'est son nom, Erickson, mais je me souviens plus de son prénom. Et elle lui dit, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon mari est beaucoup plus gentil. Hein. Il est beaucoup plus gentil. En fait, il s'est rien passé. Elle a déplacé ses tableaux, c'est-à-dire qu'elle a déplacé son angle de vision. Son obsession, c'était que son mari était trop psychorigide et qu'elle voulait obtenir un certain nombre de choses. Elle a elle-même pris l'initiative de déplacer quelque chose. Donc, c'est peut-être pas une réponse à cette dame, hein, pardon. Hein. Je raconte cette anecdote. Il y a aussi quelqu'un, je ne sais plus quel philosophe ou quel psychologue dit quand vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose, asseyez-vous et attendez que cette chose-là arrive. Je ne vous vois plus, Lucie. Je pense que vous êtes avec moi, mais je ne vous vois plus à l'image. Et je ne vous entends plus. Ce qui est plus inquiétant. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Vous n'êtes pas là, Lucie. Bon, peut-être que vous reviendrez, peut-être que c'est moi qui ne suis plus à l'écran. Tant pis, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Je vais vous raconter une histoire. Voilà, je suis désolée, effectivement. Vous êtes là. Bon, moi, je m'apprêtais à raconter une histoire. Effectivement, j'ai eu un bug, je vous entendais plus. Donc, bon. Et moi, je ne vous voyais plus. Donc, alors, très bien. Oui, voilà, que ce que je viens de dire, je sois aussi pris avec humour, mais parfois, quand on veut absolument obtenir quelque chose, on n'est plus que obsédé par cette chose-là, et on en oublie que, si vous voulez, vous savez, c'est comme le cas de personnes qui ont, de femmes qui sont enceintes, et puis le mari s'en va. C'est pas qu'il n'aime pas sa femme, c'est que juste il n'est pas prêt, c'est qu'il a peur. Peut-être que ce mari a réellement peur de perdre sa femme. Peut-être pas, mais je ne sais pas. Donc, encore une fois, vous pouvez donner mes coordonnées. Merci. Je ne sais pas si je ferai quelque chose de plus. Hein, mais... Merci. Alors, question aussi. Donc, vous avez écrit d'ailleurs dans votre livre que vous vous êtes attaché à un moment aux mots de vos parents. Vous dites « Je retiendrai ces mots, chacun d'eux pour l'éternité, pour ne pas être tenté d'aimer à nouveau. » Voilà. Est-ce que effectivement les enfants qui ont vécu une maltraitance peuvent être complètement incapables d'aimer? Est-ce que des enfants ayant vécu une maltraitance peuvent être incapables d'aimer? C'est ça que vous dites? Oui, peuvent. Est-ce qu'il peut y avoir des troubles au niveau de l'empathie, Une personne disait qu'elle côtoie un enfant, qui a été maltraité, qui est très froid, qui semble être au-dessus de toute émotion. Voilà. Oui, effectivement, moi, ça n'a pas été mon cas, mais c'est assez facile de se couper de ses propres émotions. Ça peut être une question de survie, de ne plus aimer, de ne plus être capable soi-même d'empathie. D'ailleurs, il y a une période de ma vie où j'étais odieux, hein, j'étais très orgueilleux, j'étais méchant, violent. Hein. J'avais beaucoup de violence, mais bien sûr. Il y a tout type de réaction en la matière. Moi, je vous ai décrit un chemin que j'ai relu avec ce que je suis aujourd'hui, avec ma mémoire, et la mémoire, on sait ce qu'elle est, elle réinvente les choses. Enfin, je n'ai pas triché. Je me suis justement, dans ce livre, j'ai fait en sorte d'écrire le plus possible en me souvenant de ce que j'étais au même âge. Vous savez, je ne sais pas si la question, c'est une question qui est générale ou si on parle de quelqu'un en particulier.
Je ne sais pas si voilà, est-ce que c'est un enfant qui, si on peut m'en dire, c'est compliqué de répondre à certaines questions. Il faudrait que j'ai un joker de temps en temps. Vous Un pouvez enfant maltraité, passer à une autre oui. question s'il faut. Non, bah non, j'ai du respect. Enfin, je vais essayer de respecter la question telle qu'elle m'a été posée. Et je pense que cette vie nous aime, qui que nous soyons et quoi que nous soyons. Donc, si c'est un adulte qui est en présence de cet enfant difficile, lui apprendre à tourner son regard vers ce qu'il y a de beau. Est-ce que vous pouvez me répéter la question telle que vous me l'avez posée? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que l'enfant devienne lui-même incapable d'aimer, un enfant qui est très froid, qui est au-dessus de ses émotions? Ok, bon, donc on n'en sait pas plus. C'est une question qui est générale, mais qui sans doute doit être posée par quelqu'un qui est concerné directement. L'enfant maltraité peut devenir un adulte maltraitant. Ça, c'est évident. C'est même un phénomène connu. Lorsque ma fille était toute petite, je me suis vu lever la main. Elle était toute petite, j'étais en train de la changer, donc elle était bébé. Elle pleurait, je me suis vu lever la main. Et sans doute, à ce moment-là, j'ai reçu quelque chose de particulier, c'est-à-dire que j'ai vu, comme si elle était devant moi, ma mère me frapper. Et ça a retenu ma main. Et là, c'est sans doute une image que la Providence m'a donnée exprès, au moment où j'allais donner une fessée à ma fille, ou la frapper, je ne sais pas où. C'était un bébé, c'était un nourrisson. Alors ça m'a guéri. Je me suis dit, attention, tu peux devenir cette personne-là. Donc il va falloir te débrouiller. Ma fille, je le dis, dans sa jeunesse, a reçu quelques fessées. Et il y a un moment où ça a l'air pas très méchant, ça, mais la moindre fessée, c'est une atteinte à l'intégrité de l'enfant. Et heureusement que par ailleurs, tout allait bien, il y avait pas de souci, mais j'ai pris le temps, elle avait, je sais pas, 4-5 ans, pour lui dire, écoute, je te fais une promesse, d'abord je te demande pardon pour les fessées que tu as reçues. J'ai eu tort. Et je te promets, tu n'en recevras plus jamais. Simplement, quand tu feras une crise, quelque chose, ou un caprice, quelque chose qui me paraît vraiment stupide, je vais m'éloigner de toi. Et je t'inviterai à aller dans ta chambre, et puis après, quand tu seras calme, eh ben, on se reparlera. Je vous donne ma parole que c'est vrai. Plus jamais ma fille n'a fait une crise. Plus jamais elle a fait un caprice. Je n'en ai pas le souvenir. Vous voyez, la violence engendre la violence. L'enfant, si on l'habitue à la violence, il va lui-même donc peut devenir un enfant violent, et surtout s'il ne connaît que ce contact avec ses parents, la seule limite qu'il va connaître, c'est la violence. Il a besoin, à un moment donné, il va avoir besoin, pour avoir ses limites, de la violence physique. Alors que quand un enfant fait une connerie, une bêtise, on peut juste parler. Oui, il y a des moments où c'est difficile. Et ben quand c'est difficile, quand l'enfant ne veut rien entendre, et ben on s'en va. On le laisse. Attends, je te laisse. Là, moi, j'ai pas de réponse. Donc, je vais pas m'énerver. Soit ce que tu as envie d'être là. Tu as envie de piquer ta crise, bah, tu piques ta crise. Je reviens. Essayez de trouver, quand on est confronté à des enfants qui sont difficiles, on a tous à un moment donné été difficiles pour nos parents. Je parle de gens normaux, hein, pas de situations un peu dramatiques comme la mienne. Savoir se retirer tout de suite de la situation, inventer un truc. Il y a une chose que j'ai fait un jour, j'en ferai peut-être pas aujourd'hui. J'étais dans un grand magasin avec ma fille, encore une fois, et ma femme, et à un moment donné, ma fille, un petit caprice pour avoir, je ne sais plus quoi, un paquet de bonbons, une peluche, ou je sais pas quoi, elle commence à gueuler un peu. J'ai fait pareil qu'elle. Voilà. Dans le magasin, je me suis roulé par terre. Ça marche, ça fonctionne, je vous assure. Donc, essayez de trouver le petit truc qui va désamorcer la situation. Donc, ça demande qu'on se détache de la situation tout de suite et qu'on se dit non, bon, allez, c'est pas grave, c'est pas à moi qu'elle en veut, elle est en train de faire une crise pour quelque chose. On va trouver le truc qui va la désamorcer. Merci. Une personne demande, êtes-vous plus proche d'un saint en particulier? Ah, alors, j'ai toujours eu des problèmes avec les saints. Il y a un frère Carme un jour qui me dit, mais tu pries quel saint? J'ai aucun.
J'ai pas de contact avec eux. Moi, c'est Jésus que j'ai vu, j'ai senti avec les yeux du cœur dans mon enfance. C'est Marie à Lourdes. Je suis réconcilié avec Dieu parce que j'ai compris qu'il était lumière, qu'il était bien plus que tout ça, parce que j'ai reçu le sacrement de guérison. Non, mais un saint. Et puis à la mort de mon père, c'est Joseph qui est venu. Très surprenant. Je vais au sacrement de réconciliation et le prêtre me dit tiens, vous allez faire une neuvaine à Joseph. Et le lendemain, ma fille m'offre une neuvaine à Joseph, alors que je ne l'avais pas raconté. Je me suis dit, oups, il y a un truc. Et j'ai été sensible à Joseph. Et un mois après, nous cherchions une nouvelle maison de retraite pour ma mère, et elle a pu être accueillie par les Petites Sœurs des Pauvres, à Saint-Denis, à l'étage Saint-Joseph. Tout ça en un mois. Je me suis dit, tiens, alors du coup, Joseph, je suis pote avec lui maintenant. Et au même moment, je l'ai là. Oups. Voilà. J'ai une amie qui m'a fait une petite statue de Saint-Joseph. Mais tout ça en un mois. Donc j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Tu t'intéresses à moi, donc je vais m'intéresser à toi. J'aime Jean de la Croix. Voilà. Alors j'ai pas le même contact que j'ai peut-être avec Joseph, mais j'aime beaucoup Jean de la Croix. Voilà. Il y en a pour qui je pense que j'écrirai un jour sur Jean de la Croix. Il y en a pour qui c'est très très loin. C'est Jean de la Croix, c'est un télo. Non, c'est un extraordinaire pédagogue. D'abord, il a des poèmes qui sont magnifiques, Jean de la Croix, et puis vous lisez une strophe, et il écrit 10 pages pour vous expliquer le poème. Non, si on comprend pas, si vous voulez. Voilà. Jean de la Croix, c'est un grand pédagogue. J'aime beaucoup. Je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Puis il y en a d'autres. Je sais pas, la petite Thérèse, j'ai jamais eu vraiment de contact avec elle. Ouais, effectivement, il y avait cette question de... Et Thérèse. Oui, et ben Thérèse, il se trouve qu'au mois de septembre, avec ma fille, on a fait une conférence qui nous a été demandée par la conférence des évêques de France, et pour la première fois, je suis allé devant sa chasse, et je lui ai demandé quelque chose avec beaucoup de fermeté. Et ben elle me l'a donné. Voilà. Je peux pas vous dire quoi. Mais donc, les saints, ils entendent. Ils écoutent. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir à moi. Merci. Nous arrivons en fait à la fin de ce webinaire. Je crois qu'il y a, il y a un certain nombre de personnes qui ont témoigné que ce que vous avez dit les avait aidés. Notamment une personne qui dit « Vous avez bien répondu à ma question. Mon mari doit avoir très peur de me perdre. Cela va énormément m'aider à pardonner. Je vous remercie infiniment. » Ah, bon. Comme quoi l'Esprit Saint est bien présent ce soir. Merci. Merci. Oui. Voilà. Moi, ce que j'avais envie... Ah, les personnes disent aussi, on n'a pas vu le temps passer. Ah, c'était très beau. Ils vous remercient. Donc, simplement, j'avais encore noté quelques petites choses de votre livre. Quand vous dites, notamment quand vous dites « Entre tes mains, je me remets lorsque la douleur vient me happer ». Pas oublier de se remettre dans les mains du Christ lorsque la douleur peut revenir de certains traumatismes. Et puis aussi, une phrase que un groupe de mots que j'avais trouvé assez intéressant, c'est « J'ai attendu ce signal du cœur en moi. Le pardon est venu peu à peu occuper la place vacante, la place laissée vacante par la haine et la colère. » Donc il y a vraiment eu un signal du cœur qui vous a mis en fait en chemin. Je crois que c'était au moment où vous parliez de votre père. Et puis voilà, terminer vraiment sur cette note d'espoir qui dit « Le pardon est venu peu à peu occuper la place vacante, la place laissée vacante par la haine et la colère. » Voilà. Oui, merci. Ouais, donc vraiment... Juste un dernier mot. Parce que c'est difficile de pardonner. On ne peut pas accéder le chemin du pardon directement. Ça n'est pas possible. Le côté t'es catho, tu dois tout pardonner tout le temps, je n'y crois pas. Ça n'est pas possible. Humainement, c'est impossible. Le vrai pardon tel que on peut le recevoir, c'est Dieu qui le donne. J'ai le temps de vous raconter juste une petite anecdote. Bien sûr. Je jouais au théâtre à Paris avec une troupe, et il y avait dans la troupe une comédienne qui m'agaçait particulièrement. Elle était un petit peu invasive. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de problème des personnes qui me parlent trop près, tout ça. C'est sans doute une
une des séquelles de la maltraitance, j'ai un petit peu de mal. Bon, voilà. Et cette femme qui était gentille, quoi, mais elle était très invasive. Elle m'énervait profondément et j'avais été très désagréable avec elle. J'avais tenté de lui demander pardon, elle n'avait pas voulu de mon pardon. Je suis allé au sacrement de réconciliation et j'ai déposé ça devant le Seigneur, à ce prêtre. J'ai reçu le sacrement. Et en sortant, j'ai prié devant l'autel, devant le Saint-Sacrement. Et j'ai été baigné d'une bouffée d'affection pour cette comédienne. C'était improbable. Je ne pouvais pas le faire moi-même. C'était Seigneur, je n'arrive pas, moi, je la supporte pas. Je lui ai fait du mal, je lui ai demandé pardon, elle s'en fout. Je n'arrive pas à la supporter. La demande humaine, c'était fais de moi que j'arrive à la supporter. Hein? Non, Dieu a fait beaucoup mieux. Il m'a rempli d'affection pour elle. Le soir, je vais vers elle. J'ai pas eu le temps de lui dire un mot. J'ai pas eu le temps de lui dire je te redemande pardon. On est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et puis après, on est parti en tournée. Et vous me croirez si vous voulez, mais il y a un moment donné, il y a une autre comédienne pendant un petit déjeuner qui me dit dis donc, tu trouves pas qu'elle a changé? Elle est moins chiante qu'avant. Donc, si vous voulez, quand le Christ s'occupe de quelque chose, il s'en occupe vraiment. Il se trouve qu'elle était chrétienne, qu'elle avait été dans son enfance, je l'ai appris après, très malade et qu'elle avait reçu le sacrement de guérison. Donc, il y avait quelque chose dans son cœur qui était ouvert à ça. Donc, voyez, ne quittez pas le Christ du regard, ne quittez pas les sacrements. Toutes les grâces que j'ai reçues, sans exception, c'était en me tournant vers le Christ, pendant une liturgie, pendant un sacrement. Merci. Et c'est vrai que ça fait presque le lien avec le webinaire de la semaine prochaine, où en fait on va parler avec Pierre Aguila de la providence, parce que voilà, en fait, essayer de distinguer les coïncidences fortuites des clins d'yeux que nous semblons parfois entrevoir. Voilà, vraiment cette question de la providence, des signes finalement. Donc, quand est-ce que c'est un signe du Seigneur ou juste un hasard, même si qui c'est qui disait ça, que le hasard est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Je me demande si c'est pas Einstein, il faudrait vérifier. Voilà. En tout cas, voilà, les personnes vous remercient vraiment beaucoup pour votre temps, pour votre témoignage, votre sincérité, votre espérance aussi. L'espérance que vous transmettez, une personne qui dit pour toutes celles et ceux qui souffrent, voilà, le chemin que vous ouvrez à votre mesure. Voilà. Et puis des personnes qui disent aussi bon anniversaire Marlène, peut-être que c'est des personnes qui vous connaissent, Oui, hein, oui, bien sûr, Fabrice. bien sûr, d'accord. Ah bah, Voilà. je ne sais pas, je vois pas, donc mais je lui transmettrai en tout cas. Voilà, merci et puis bonne soirée à tous. Voilà, vous pourrez retrouver donc le livre de Xavier. Donc je le remonte pour ceux qui l'avaient pas vu tout à l'heure. Il est là, hop. Voilà, j'avais écrit le lien sur le chat. Alors, j'ose pas trop quitter, comme je vous disais Xavier tout à l'heure. Oui. Peut-être qu'on peut juste reparler simplement aussi du CD qui l'accompagne. Je vais essayer de retrouver le lien en fait que vous m'aviez donné, mais j'ai peur. Mais c'est pas grave, il suffit d'aller sur mon site. Voilà. Vous faites xaviergoulard.com et vous trouverez tout sur le site. Les chemins, il suffit de suivre les flèches. Voilà, très bien. Voilà, xaviergoulard.com. Donc on peut effectivement vous suivre et voir la musique que vous nous partagez aussi, puisque n'oublions pas que vous êtes compositeur. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous, Lucie. Merci beaucoup de votre gentillesse. Vous êtes un élément très important dans ces soirées. On se repose sur votre douceur et votre bienveillance. Alors merci. Et puis pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc je le dis, Lucie est auteure. Elle écrit des BD, elle a un univers de fou. Donc allez fouiller aussi de son côté. Oui, c'est pas effectivement, c'est pas des BD, c'est vraiment un roman d'heroic fantasy. Ah pardon. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le pensent parce que quand ils voient la couverture, c'est pour ça que je me suis trompé. Voilà, c'est ça. Ils pensent que c'est un style de BD, mais c'est vraiment un roman d'heroic fantasy. Bon, pardon, pardon. Qui est publié par Plein Vent, en effet. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci aux éditions, merci. Au revoir. Au revoir, Lucie.